Tu veux construire en Allemagne et puis tu te demandes quels sont les différents pièges qui peuvent apparaître. Ceci est la suite d'une vidéo que je compte partager avec toi parce qu'il y a une jeune dame qui est arrivée sur les réseaux et elle a partagé son expérience, notamment une expérience plutôt amère parce que à peine commencé les travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait l'eau qui venait du sol. Donc je me propose donc dans cette vidéo de partager 7 erreurs récurrentes dans le cadre de la construction en Allemagne dont tu devrais faire attention si actuellement ou alors dans le futur proche, tu te prépares à lancer ton chantier de construction en Allemagne. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora dans la question d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne, ou alors si tu résides déjà ici, je pense que tu es au bon endroit parce qu'à travers cette chaîne, tu vas apprendre beaucoup de choses dans le cadre de ton immigration légale vers l'Allemagne, dans le cadre également des problèmes liés à l'intégration des Africains en Allemagne et aussi les possibilités pour toi de pouvoir augmenter tes revenus ou avoir créé simplement des sources alternatives de revenus à côté de ton revenu principal qui peut être ton salaire ou alors ton travail de freelance. Donc, sans plus tarder, il faut t'abonner à la chaîne en activant simplement le bouton d'abonnement en bas de cette vidéo et aussi la cloche de notification pour ne plus rater des nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18 h à de Berlin. Et la dernière chose à faire simplement, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes proches, avec tes amis que tu souhaites voir réussir en Allemagne. Parce que cette vidéo va leur être d'une aide utile. Et avant de continuer, je tiens à rappeler ici que nous avons une nouvelle rentrée qui se prépare pour le 12 août 2024. Si tu es encore hors de l'Afrique et tu aimerais venir t'installer en Allemagne dans le cadre d'un long séjour. Du coup, tu peux apprendre les cours d'allemand chez nous, en Douala par exemple, dans notre centre. Il y a un institut qui est basé au carrefour Eto, c'est à Bouna Moussadi dans la ville de Douala, ou alors dans l'autre centre qui est également basé à Yaoundé, dans la ville, dans le quartier Ngousso, c'est au-dessus de l'immeuble d'or. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera dans nos différents locaux. Tu as également la possibilité d'apprendre les cours de langue chez nous en ligne, notamment si tu n'es pas au Cameroun par exemple, ou si tu es peut-être dans une zone où tu n'as pas la possibilité d'accéder aux cours de langue en présentiel. Et ensuite, on t'accompagne dans toute la procédure, c'est-à-dire après les cours de langue jusqu'à ce que tu viennes intégrer ton objectif ici en Allemagne qui peut être la formation, les études, le travail et j'en passe. Et je tiens également à te rappeler pour tous ceux qui sont en Allemagne, qui sont étudiants ou alors même en formation, ou même qui travaillent déjà dans le secteur des soins infirmiers, je suis invité spécial à l'intégration event qui aura lieu le 24 août du côté de Wolfenbüttel, dans le Niedersachsen en Allemagne, donc du côté du nord de l'Allemagne. Donc on va aborder 2 thématiques clés qui vont t'aider à évoluer plus rapidement dans tes études en Allemagne et aussi à pouvoir avoir d'autres perspectives, par exemple, en tant qu'élève en formation actuellement, et qui se demande, mais Franklin, est-ce que mon travail va se limiter simplement à toucher les patients, ainsi de suite? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives, par exemple, après qu'on a terminé sa formation en soins infirmiers en Allemagne? Donc, on va aborder cette thématique-là ce jour, ensemble, et puis je vais te donner toutes les astuces que tu as besoin, et tu pourras poser des questions que je vais répondre également en présentiel. Ce sera donc avec un plaisir total pour moi de te voir non seulement de façon physique, et aussi pouvoir répondre à tes questions. Ce jour-là, donc, sois des nôtres le 24 août 2024 du côté de Wolfenbüttel. Et puis, tu peux simplement réserver ta place, soit en contactant le numéro affiché sur le flyer qui s'affiche sur cette vidéo, ou alors simplement en m'écrivant un email, et puis je vais envoyer à l'organisation pour qu'il s'occupe pour que tu aies vraiment ta place ce jour-là. Fin de parenthèse. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager les erreurs fatales, à mon sens, qui subviennent généralement quand on prend sur soi de lancer un projet de construction. Alors, la première problématique dans ce cadre, c'est d'abord nous-mêmes. Parce qu'on vient un peu d'un environnement un peu où on craint tout, on croit tout connaître, tout le monde est expert par exemple, on ne veut pas dépenser, on veut dépenser le moins possible. Or, généralement, les miettes qu'on épargne, je dis ça de façon exprès, les miettes qu'on épargne par exemple, 1 000 € qu'on va épargner ici, 2 000 € qu'on va épargner ici, finalement, la conséquence, c'est qu'on se retrouve simplement à soi-même aller travailler au chantier parce qu'il n'y a plus l'argent, l'argent est fini, et puis peut-être m'amener même sa famille au chantier, ou même ses amis, avec qui parfois on a les problèmes, parce que quand ton ami dit qu'il n'a pas le temps, pour toi, c'est plus ton ami, quoi. Or, quand tu fais ton projet de construction, tu n'as pas pris la vie de ton ami, par exemple. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que parce qu'on n'a pas bien planifié notre projet de construction, et puis les coûts ont explosé entre-temps, on n'a pas tenu compte des imprévus. Et puis on se rend compte qu'à la fin,
le projet coûte beaucoup plus cher que prévu, soit on aménage dans le chantier. Ce n'est pas que les Africains, donc c'est un cas dans plusieurs familles. On vit au chantier peut-être pendant 3, 4, 5 ans. Finalement, on prend la maison, en fait, on construit la maison pour y vivre pendant 15 ans, mais finalement, on a 7 ans dans le chantier, quoi. Et ce n'est que 7 ans, en fait, qu'on vit dans une maison plus ou moins finie. Et parfois, même dans les finitions, on n'est pas vraiment appliqué parce que, voilà, l'argent est fini en coup de route. C'est pour ça qu'il faut éviter tous ces éléments-là. Et ça commence si on planifie bien. Si on n'a pas d'expérience dans la construction, il faut se faire accompagner par un expert. Il y a ce qu'on appelle les Bauleiter, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont l'habitude à pouvoir accompagner les gens dans la construction. Parce que ce que vous souhaitez le moins, c'est de vous retrouver encore en train de porter les plaques sur vous, porter les parpaings, porter le sable, tourner le sable. En fait, vous n'êtes pas maçon, les amis. On est d'accord, vous n'êtes pas maçon. Vous aurez conçu vous-même. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est la conséquence, finalement, quand on en fait une mauvaise planification et surtout quand on n'a pas aussi l'avis des différents experts. Donc, reste donc attentif dans cette vidéo. Je vais te partager 7 erreurs les plus récurrentes dans le cadre de la construction en Allemagne et surtout comment tu pourras faire pour les éviter dans le futur si toi également tu aimerais construire ta maison en Allemagne. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? La première chose d'abord dans le cadre de la construction en Allemagne, c'est que il faut d'abord clarifier la question du financement. Pourquoi est-ce qu'il faut clarifier la question du financement? Simplement parce que ça coûte quand même cher l'immobilier et du coup on est obligé de faire recours au financement par la banque. Soit pour acheter le terrain, ou si on a peut-être épargné l'argent, on achète le terrain en fonds propres. Et puis, la construction, on prend de l'argent à la banque. Parce que si vous voulez peut-être construire dans ma ville ici, le terrain coûte au mètre carré autour de 400 €. Donc, vous achetez un 100 mètres carrés, on est autour de 40 000. On est d'accord, non? Donc, ça coûte simplement cher. Alors, donc, premier point ici, ou alors première erreur à éviter, c'est au niveau du financement. Alors, quand je parle de au niveau du financement ici, ça inclut en fait de négocier le financement nécessaire pour tout votre projet de construction jusqu'à la fin. Et quand je parle de projet de construction jusqu'à la fin, quelles sont les étapes de construction en général? On achète un terrain, on le viabilise. En fait, on achète le terrain. Si vous voulez tout prendre à la banque, vous achetez le terrain et on achète du terrain, y compris les frais supplémentaires. Hein. Quand j'achète un terrain, par exemple, il y a les frais supplémentaires. Si j'achète par un courtier, par exemple, si j'achète, par exemple, à une personne privée, ça varie. Donc, seulement l'achat du terrain. À l'achat du terrain, par exemple, ici, donc achat, maintenant A, il y a plus 12% qu'il faut ajouter de frais qui vont entrer dans le cadre de l'achat du terrain, selon l'état dans lequel vous habitez, où vous voulez construire, par exemple. Au Baden-Württemberg, ici, on est autour de 12%. 12%, pourquoi, Franklin? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer, qui est 5% ici au Baden-Württemberg. Vous avez par exemple les frais de notaire et cadastre qui sont autour de 2%. C'est le notaire qui est habilité à vous établir un contrat d'achat dans le cadre du foncier en Allemagne. Et puis vous avez aussi les frais de cadastre qui est donc juridique, où votre titre foncier sera donc logé. Vous payez également ça. Il y a donc le coursier, l'intermédiaire qui vous a proposé le terrain. Si vous achetez au propriétaire directement, bingo, vous épargnez du coup directement peut-être 5% parfois. Ça dépend des frais de courtage, donc les frais de marque là, dans votre zone. Donc seulement au niveau de l'achat, voilà les coûts qui viennent. Et ce n'est pas tout. Vous avez acheté un terrain, mais il faut donc le connecter le terrain au canal principal parce que vous n'allez pas creuser votre forage ou creuser votre puits. Ça ne fonctionne pas comme ça en Allemagne, les amis. Parce que tout est déjà régi par la ville. Vous êtes obligé de viabiliser votre terrain dans le cadre où vous allez Erschließen au canal principal. C'est quoi Erschließen dans ce cas de figure? Il faudrait bien que vous ayez de l'eau fraîche qui vient, donc proposée par la ville, creusée déjà de votre terrain vers le canal principal. Il y a des restrictions aussi, il y a des choses que vous devez tenir en compte. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les Erschließungskosten qui vont aussi entrer. Je vais appeler ça E, et ça peut varier entre 10 000 à 20 000 €. Selon votre ville, peut-être parfois plus dans certaines villes. Seulement les frais ici. Hein. Alors, si vous calculez vous-même, seulement le terrain, si le terrain vous coûte peut-être 100 000, plus 12%, ça fait déjà 10% de 100 000, c'est déjà 10 000 €, peut-être 12 000 €, ça fait déjà 100 000 plus 12 000 €, ça fait combien? 112 000 plus 20 000, on est déjà à 132 000. D'accord? La maison n'est pas encore habitable, on a seulement le terrain et on a rendu le terrain viabilisé. Maintenant, il y a le Erdarbeit. Si votre terrain maintenant est incliné, il faut encore l'arranger. Si le terrain est déjà plat et qu'on peut construire, on va seulement creuser maintenant pour faire la fondation, ainsi de suite. Donc, s'il faut viabiliser le terrain, il faut compter encore beaucoup de milliers d'euros qui vont d'abord entrer en jeu. Et quand les travaux de viabilisation sont terminés, maintenant la fondation commence. Maintenant, pour la fondation, est-ce que vous construisez ce qu'on appelle Fertighaus, dont les gens viennent seulement, ils font la fondation et le reste, ils apportent seulement les plaques qu'ils agencent. Ou alors vous faites ce qu'on appelle le Massivbau, ça veut dire qu'on met brique par brique, comme vous connaissez au pays. Donc tout ça doit être calculé dans le cadre du financement. Et moi je vous dis ici,
C'est dans le cas du financement, par exemple, il faut prévoir toujours les surprises. Même dans le cas des rénovations, il y a toujours les surprises qui viennent. Généralement, moi, dans mon cas spécifique, moi, je fais toujours 30% pour imprévu. Je vais expliquer encore en détail. Ça veut dire quoi? Si je veux un financement total que j'ai calculé, par exemple, de 500 000 euros, je vais 10%, c'est 50 000. Je vais mettre 150 000 euros en plus pour imprévu. Je ne suis pas obligé de dire au Baolight que j'ai ça. Non, c'est une information privée pour vous. Vous ne dites pas à vos artisans ou à vos entreprises que vous avez contactées. Pourquoi? Parce que tout le monde veut gagner l'argent. Une entreprise veut gagner l'argent. Donc, si c'est que vous avez plus d'argent, elle va vouloir prendre plus. On est d'accord? Ne dites pas. Donc, vous dites simplement que vous avez 500 000 euros pour tout ça et vous savez dans votre tête que vous avez 150 000 euros pour les imprévus. C'est à peu près 30%. Et vous auriez besoin de 650 000 euros. Croyez-moi, les amis. Parce qu'il n'y a rien de mauvais ou de difficile quand vous venez à la banque pour demander encore qu'on est stand de votre crédit, pour demander encore plus d'argent. La banque n'aime pas ça. Ça prouve simplement que vous n'êtes pas fiable dans le cadre de la planification. Mieux, vous prenez plus d'argent. Mieux, vous prenez, par exemple, dans le cas-ci, vous prenez peut-être 650 000 euros. D'accord? Et puis, vous venez dire à la banque, écoutez, j'ai seulement utilisé 600 000, reprenez les 50 000. La banque préfère ça que l'inverse. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, c'est très important dans le cadre d'une première erreur. En voulant construire, première étape dans le financement, il faut absolument prévoir un puffer pour le cas des imprévus. Très important de connaître cela. Et maintenant, un autre élément dans le financement, c'est que vous devez clarifier le montant du crédit, vous devez clarifier le taux d'intérêt, vous devez également clarifier le Zinsbindung. Le Zinsbindung, c'est quoi? Quand vous prenez par exemple un crédit immobilier de 650 000 euros par exemple, ça va peut-être se rembourser dans 30 ans ou 25 ans par exemple. Mais il y a un temps que vous allez négocier avec la banque qui va garantir l'intérêt actuel. Par exemple, vous prenez un crédit de 500 000 euros et la banque vous dit, écoutez, en termes de taux d'intérêt, actuellement, nous sommes autour de 4%, à peu près 3,8, 3,7 selon votre solvabilité. Donc, disons 4%. Maintenant, ces 4%, vous pouvez sécuriser pour les 20 prochaines années ou 25 prochaines années. Généralement, ce qui est récurrent, c'est qu'on sécurise généralement pour les 10 prochaines années. Ça veut dire que les 10 prochaines années, vous avez un taux fixe que vous remboursez à la banque, qu'importe comment le marché financier varie. Jusqu'à ce que les 10 ans s'écoulent. Et après, maintenant, on va réévaluer maintenant le reste du crédit selon la conjoncture en ce moment-là. Vous allez pouvoir donc faire ce qu'on appelle le Anschlussfinanzierung, dans le financement, pour le reste du crédit que vous n'avez pas encore remboursé. Il y a des personnes, par exemple, qui sont beaucoup plus en mode sécurité. Ils vont dire, écoutez, je veux que vous me rassurez pour les 20 prochaines années. Ça dépend de vous. Mais ce temps-là doit être clarifié également avec vous. Et il faut également prévoir, vous qui prenez le crédit, qu'attention, dans 10 ans, quel âge j'aurai? J'aurai combien d'enfants, ainsi de suite? J'aurai quel type de travail? Est-ce que financièrement, je serai toujours à même de pouvoir gérer le reste du crédit qui sera peut-être encore de 400 000, ainsi de suite? Est-ce que je compte vendre la maison après cette période écoulée-là? Donc, il y a tout ça que vous devez calculer dans le cadre de financement avant de lancer les travaux de construction. Très important, les amis. Sinon, vous aurez simplement les yeux pour pleurer en ce moment-là. Donc, faites vraiment attention par rapport à cela. Et maintenant, quand on a déjà maintenant géré le côté financement, il y a les frais de notaire aussi qui s'ajoutent, qu'il ne faut pas oublier. J'ai déjà parlé à peu près, frais de notaire, frais de cadastre, ainsi de suite, on a parlé de cela. Maintenant, il y a maintenant le permis de bâtir. Très important. Permis de bâtir. Je pense que dans tous les pays, il y a ça. Mais en Allemagne, c'est assez strict. Hein. En Afrique, par exemple, on vous laisse parfois construire et vous venez après faire le permis de bâtir. Non. En Allemagne, ce n'est pas comme ça. Vous obtenez d'abord le permis de bâtir avant de commencer les travaux. Parce que si on vous attrape en train de construire ou de modifier, écoutez-moi bien, si on vous attrape en train de construire ou de modifier un élément sur votre maison dont cette modification requiert un permis de bâtir, alors vous êtes amendé. Donc faites vraiment attention par rapport à cela. Ne dites pas que non, Franck, je vais mettre ça m'a fait ainsi de suite. Non. Il faut d'abord se renseigner auprès de la mairie, auprès du Bauamt. Dans toutes les villes, il y a ça, en Allemagne, dans le Bauamt. Et vous les expliquez ce que vous avez à faire. Généralement, quand vous construisez, c'est l'architecte qui va aller prendre le permis de bâtir à votre place. Mais si c'est une petite modification, vous pouvez expliquer au Bauamt. Par exemple, si devant le dessin, vous pouvez prendre un architecte qui vous dessine ça. Mais généralement, si ce sont les Kleinigkeiten, on vous explique au téléphone, on vous dit non, pas besoin. Et au moins, généralement, vous faites par mail. Parce que par mail, s'ils viennent chez vous, vous allez dire, écoutez, j'ai fait le mail, j'ai expliqué, voilà la preuve. Si j'ai demandé, vous avez dit oui avant que j'ai démarré les travaux. La preuve, voici la date à laquelle je vous ai envoyé un mail. Faites attention par rapport à cela. Alors, le permis de bâtir, maintenant, lui, ça peut également entamer ou cacher certains coûts. En général, vous aurez des permis de bâtir, par exemple, ça coûte aussi cher. Pourquoi on donne le permis de bâtir? Généralement, c'est autour de 0,4 jusqu'à 0,7%
des frais de construction. Donc, de Herstellungskosten, HK. Les frais de construction total, Herstellungskosten. On considère que votre construction vaut 500 000 euros. Vous avez par exemple un permis de bâtir, par exemple, pour les coûts de permis de bâtir, on vous dit peut-être de payer 0,5%. Et vous calculez ça, fois 500 000 euros. Ça veut dire que vous avez payé 2500 euros seulement pour le permis de bâtir. Le permis de bâtir, c'est généralement un papier comme ça, là, c'est blanc, avec un gros point rouge au milieu, comme ça. Vous allez voir ça dans toutes les constructions. Et ça doit être affiché à un endroit visible pour que quand les Baubehörde, comme ça qu'on les appelle, donc les Baubehörde, dans l'office de construction en Allemagne, Baubehörde, donc, Baubehörde en Allemagne, quand ils vont circuler pour vérifier, par exemple, dans l'exercice de routine, il faudrait que ce soit visible pour eux. Ils voient que, ah, vous avez le permis de bâtir, donc il n'y a pas de problème. Très important de connaître ça. Donc, il y a ces frais ici qu'il faut tenir en compte dans la négociation de votre financement. Allez, on continue avec le prochain élément également, pour une prochaine erreur également, parce que beaucoup de personnes ignorent ça et puis sont surpris. Alors, l'autre erreur maintenant, c'est que vous devez prendre, ça c'est le plus important même d'ailleurs les amis, donc, mesurer votre sol. Je vais vous dire pourquoi. Mesurez votre terrain. Et, je vais ajouter ici, et faire ce qu'on appelle l'expertise du terrain, donc Bodengutachten. C'est ce que la sœur africaine aurait peut-être commis comme erreur. Peut-être. Je ne sais pas, c'est parce qu'elle avait déjà pris les services de ce monsieur. On va prendre les deux cas, d'accord? Mesurer d'abord le terrain. Pourquoi est-ce que je dois mesurer le terrain, Franck, quand j'ai acheté? De toute façon, quand le vendeur me vendait, c'est déjà marqué dessus quelle surface est-ce que je faisais. Pour deux raisons. Première raison, d'abord, c'est que quand vous construisez en Allemagne, selon votre état, hein, par exemple, mon état ici, vous avez un terrain peut-être qui fait 500 mètres carrés. C'est l'état ou c'est la ville qui vous dit sur quelle superficie vous deviez construire. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas comme en Afrique que vous dites, ok, bon, j'ai construit ici, je vais mettre les locataires ici. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en Allemagne. Vous construisez, après on voit que vous avez peut-être construit votre maison principale au milieu, vous êtes entouré des locataires, ou vous êtes derrière, les locataires sont devant, ou vous êtes devant, les locataires sont derrière. Non, ça ne fonctionne pas comme ça ici. Ici, tout est régi. La Bible va vous dire qu'écoutez, vous avez 500 mètres carrés, vous pouvez construire sur maxi 40% de votre terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 500 mètres carrés, mais la surface constructible où le bâtiment sera posé ne doit pas dépasser 200 mètres carrés. Et les 300 autres mètres carrés là, ils vont peut-être vous dire que ce sera le vide, donc l'espace vert. Ça ne doit pas être construit. C'est comme ça en Allemagne. Vous achetez votre terrain et puis c'est l'État qui vous dit comment vous devez construire. Et l'État vous dit également la hauteur de construction. Tout ça, ça doit être respecté. Parce que si vous construisez, ce n'est pas respecté. Au niveau maintenant du Abnahme, quand la maison est finie, il y a ce qu'on appelle le Abnahme, vous aurez des problèmes. Parce qu'il faut s'assurer que le Baugenehmigung qu'on vous a donné, ça comporte tous ces éléments-là. Et maintenant, il faut que ces éléments soient respectés et reflétés dans votre construction. Si c'est le cas, maintenant, on valide, tout est OK. Si ce n'est pas le cas, on va vous demander simplement de prendre des mesures à vos propres frais, de respecter ce pourquoi vous avez eu la permission de construire. Très important. Alors, mais maintenant, la mesure du terrain, dans quel point? Parce que vous pouvez avoir des points avec le voisin. Supposez que vous avez acheté un terrain, par exemple, où vous êtes le premier à construire. Les voisins viennent. Ils viennent aussi construire, ils programment construire dans 2 ans. Ils viennent construire, vous disent non. Ils vous font le reproche que lors de votre construction, vous avez bouffé le terrain peut-être de 1 mètre carré ou de 2 mètres, ainsi de suite. Ou de 50 cm même. Il y a les voisins même qui vont vous déranger même pour 30 cm. Hein, parce que le terrain coûte cher en Allemagne. Donc, quels sont les éléments que vous aurez donc pour pouvoir dire que non, c'est faux? Il vous a besoin de quelqu'un d'un fermesse, justement, qui va mesurer et mettre clairement les bornes. Parce que, de l'autre côté aussi, le voisin peut également empiéter dans votre maison. Peut-être il a construit son carport, construit son garage, et son garage tend beaucoup vers votre terrain. Peut-être il a planté un arbre sur la limite de votre terrain. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut réguler. Et le fermesse, ça, qui vous aide, parce qu'il met clairement les limites de votre terrain. Et si jamais vous avez l'impression que le voisin est dans votre terrain, vous pouvez vous arranger. Soit il paye la partie qu'il a occupée, soit il retire simplement ce qu'il a planté ou ce qu'il a construit. Soit il casse. Il y a des cas extrêmes en Allemagne où peut-être, par exemple, les voisins sont vus casser le mur parce que l'autre voisin avait dit non, vous dégagez le mur et vous laissez ma partie. C'est tellement terrible dans ce cas. Donc il faut faire vraiment attention et ne pas entrer dans ces situations-là. Et le Bodengutachten, par exemple, est très important dans le cadre où vous voulez étudier d'abord le sol pour vous assurer que ce pourquoi vous voulez construire dessus. Par exemple, vous voulez construire un Mehrfamilienhaus, 3 niveaux, 4 appartements, dessus, ainsi de suite. Vous voulez vous assurer que le sol a les propriétés pour tenir ce type de bâtiment parce que c'est beaucoup de masse de béton quand même qui va être construit là-bas. Est-ce que le sol peut supporter ça sur le long terme? Et c'est le Bodengutachten qui va vous dire, par exemple,
Et là, maintenant, vous êtes rassuré et vous pouvez donc démarrer la construction. Et tout ça entre aussi en jeu. Donc, quand vous allez prendre le financement, prenez déjà un Angobot, une offre chez le Boden Goutakta et celui qui va mesurer également à la fin pour que vous sachiez que, OK, je vais ajouter plus 10 000 dans ma demande de financement plus tard. Parce que, par exemple, le Boden Goutakta, ça coûte à peu près entre 500 à 3 000 euros pour qu'il vous fasse cet exercice-là. Et celui qui mesure, ça peut aller jusqu'à 3 000 euros, par exemple. Vous voyez que seulement les deux expertises ici, c'est autour de 6 000 euros. Donc, ce n'est pas un petit argent. C'est l'argent à tenir en compte dans le cadre de votre construction. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous construisez par exemple, même si le terrain est bien, vous construisez, et puis on se rend compte que votre immeuble par exemple, quand le vent souffle beaucoup, ça bouge, ce qui est rare en Allemagne, ou peut-être que pour une raison par exemple, le côté statistique n'a pas été bien calculé et puis on se rend compte que ce n'est pas stable, alors en Allemagne, on va Einstufen votre maison. Généralement, les maisons qui sont Einsturzgefährdet, en Allemagne, sont les maisons généralement qui sont déjà vieilles. Mais si vous ne faites pas attention à la construction, vous donnez votre projet de construction à une entreprise, si vous voulez, farfelu, elle vous fout du bordel et puis vous construisez un truc, on va vous dire après 10 ans que das Haus ist Einsturzgefährdet. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'habiter dedans, parce que ça peut tomber sur quelqu'un. Ça devient grave, parce qu'il faut maintenant que vous bloquez tout l'espace pour que même un passant ne passe pas. Parce qu'un passant passe, ça tombe sur lui et il décède à cause de votre maison. Ça crée encore des problèmes davantage. Donc faites vraiment attention dans le cadre de la construction. Très important, les amis, de tenir compte de cela. Alors, on va continuer. Alors, un autre élément également qui est très important ici que vous devez tenir en compte dans la construction de votre maison en Allemagne, c'est ce qu'on appelle les Baunebenkosten. Baunebenkosten. Je ne sais pas si j'avais déjà dit ça en début de vidéo, mais laissez que j'écrive encore ça ici. Baunebenkosten. Ici, par exemple, j'ajoute les éléments comme Erschließungskosten. Donc, je pense que j'ai déjà dit en début de vidéo, simplement tous les coûts là. Erschließungskosten, Bauzinsen, Versicherung für Bauherr. Par exemple, Erschließungskosten, je vous ai dit, c'est pour relier vos différents déchets, l'eau fraîche, Internet, le courant au canal public. Maintenant, nous avons le Bauzinsen. Quand vous allez construire la maison en plusieurs phases, et chaque fois qu'une phase est achevée, vous payez vos prestataires, vous prenez de l'argent à la banque défalque l'argent, vous payez aux partenaires et directement les intérêts prennent déjà effet sur l'argent qui a déjà débloqué par la banque. C'est ce qu'on appelle donc les Bauzinsen. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les Versicherung pour le Bauherr. Versicherung par exemple pour le Bauherr, c'est que pendant que vous construisez, vous devez prendre certaines assurances. Par exemple, le Versicherung. Si on ne souhaite pas, parce que généralement, quand vous construisez, vous devez protéger votre chantier. Si quelqu'un en passant là-bas, un employé, un artisan, peut-être a mis le fer bizarrement et puis il se blesse, il tombe, c'est vous qui prenez en charge la blessure du monsieur. Parce que quand vous construisez certainement, si c'est un coin déjà développé, il y a l'espace pour les piétons qui passent, pour aller se balader, ainsi de suite. Même si un chien passe là-bas, le chien est un passant, et puis il se blesse à cause d'un fer qui pointe beaucoup plus sur la route, alors il se blesse, le chien se blesse, alors c'est vous qui allez vous occuper de soigner le chien. Donc faites vraiment attention et assurez-vous que c'est respecté. Vous prenez des assurances Raflich, ne serait-ce que pour la durée de la construction, qui peut étaler sur 2 ans, parfois 2 ans et demi, ou 1 an selon comment vos artisans travaillent. Et maintenant, ensuite, il y a ce qu'on appelle le Baustrom aussi, qui est un Baunebenkosten. Le Baustrom. En Afrique, par exemple, quand vous construisez dans un espace, soit vous avez le courant là-bas, placé par l'entreprise énergétique, soit vous prenez chez un voisin qui habite là-bas et vous vous arrangez avec lui. En Allemagne, par exemple, c'est pas comme ça. Les voisins ne donnent pas le courant aux gens. Non. Il y a une entreprise qui est habilitée à cela. Et vous allez donc faire appel à ce qu'on appelle le Baustrom. Le Baustrom, c'est vous allez voir, par exemple, on va vous apporter un compteur qui est bien fermé. On met à votre chantier et puis vos artisans travaillent en utilisant le courant là. Et puis vous allez payer simplement la facture de ce courant là chaque mois jusqu'à ce que vos travaux finissent. Et généralement, à peu près, ça peut aller jusqu'à 1 000 euros par mois parce que tous les artisans viennent avec les machines, il faut bien creuser, il faut charger les téléphones et ainsi de suite. Donc, le Baustrom coûte également cher. Et aussi, il y a les toilettes. En Afrique, par exemple, vous pouvez seulement dire, écoutez, chers voisins, vraiment, je suis dans un nouveau quartier, ce nouveau quartier, je ne connais personne ici. Il y a des artisans qui sont là, ils auront besoin d'aller aux toilettes, faire pipi et faire autre chose, autre besoin. Est-ce que tu peux nous concéder peut-être des toilettes pour la période du chantier? Généralement, au pays, ça passe, on fait, il n'y a pas de problème. Mais en Allemagne, non, il n'y a pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas aller chez le voisin, faire vos besoins, ainsi de suite. Non. Les voisins ne veulent pas que les gens entrent chez eux, n'importe qui entre chez eux. Donc, du coup, vous allez prendre des toilettes publiques. Vous allez donc payer par mois ou par an selon toute la durée du travail. Vous-même, si vous aménagez dans votre bâtiment, ce n'est pas encore fini, vous allez peut-être faire des besoins dans ces toilettes-là en attendant que la maison soit terminée. Donc, il faut tenir compte également des toilettes. Il y a aussi la poubelle. Par exemple,
Parce que vous allez créer beaucoup de poubelles quand vous allez déjà creuser le terrain, toute la terre là, il faut aller verser ça au Recyclinghof qui récupère la terre là, que vous payez pour déverser. Vous allez payer également tout ce qui est poubelle, d'accord, issu du chantier. Vous allez payer pour aller jeter. J'ai appris qu'il y a des états où on ne paye pas pour aller déverser, mais dans mon état ici, on paye pour aller jeter ces poubelles là. Donc vous allez tenir compte de cela. Et la poubelle par exemple, ça peut aller jusqu'à 50 € par cubic mètre, donc au mètre cube. 50 € au mètre cube que vous payez. Et quand vous construisez une maison par exemple, vous allez générer beaucoup de mètres cubes de poubelles et c'est clair qu'il faut tenir compte de ça. Alors maintenant, au sixième, qui est le Planungsfehler. Et ça, c'est le plus fatal même. C'est le plus fatal, enfin, c'est l'un des plus fatals, hein, si vous voulez. Le Planungsfehler, donc erreur de planification. Parce que tout part d'ici. Si vous planifiez mal, alors c'est comme si vous voulez, le poussin meurt dans l'œuf, quoi. Parce que c'est la base. Si vous planifiez mal, le projet est à l'eau direct. Parce que l'erreur qui peut en découler ici, c'est que vous allez créer la pression, même mentale. Je connais beaucoup de personnes qui finissent de construire, ils partent d'abord à l'hôpital, même pour 2 mois d'abord, ou arrêtent d'abord le boulot, parce qu'il y a trop de pression. Et ceci est issu à une mauvaise planification. Donc il y a la pression qui va en découler, notamment la pression de 2 loyers. Vous avez votre loyer où vous êtes actuellement locataire, hein. Vous avez les taux d'intérêt que vous payez déjà pour une maison qui est en construction, donc vous ne pouvez pas encore aménager. Donc vous avez 2 sorties dans le cas du logement, où vous habitez et justement où le chantier est encore en cours. Donc c'est une pression également financière. Et vous voulez vite aménager, par exemple. C'est pour ça que vous allez au chantier vous-même travailler. Vous voulez vite aménager. Ça, c'est une pression. Vous avez les artisans, par exemple, qui ne respectent pas le délai. Donc, je vais dire ici délai non respecté par les artisans ou par l'entreprise. Et c'est un truc qu'il faut clarifier ça dans le contrat de construction. Donc, délai non respecté. Voilà. Et maintenant, il vous faut aussi un Bausachverständiger très important. Vous allez maintenant dire que Franck, j'ai besoin de ça. Moi, je vous conseille d'en avoir. Quand les travaux ont commencé, il faut prendre un Bausachverständiger qui va vous accompagner jusqu'à la fin, lorsque vous aménagez dans la maison. Très important. Parce que c'est lui qui a l'expertise de construction, qui peut vous dire par exemple que ici, par exemple, le mur n'est pas bien dosé. Par exemple, on n'a pas bien crépi ce mur. C'est lui qui peut vous dire ça. Vous n'avez pas la connaissance dans ce niveau-là. Et ce n'est pas mauvais. Il faut faire appel à celui-ci, Bausachverständiger, qui va venir dire aux artisans que ceci est mal fait, corrigez. Refaites ceci par exemple. C'est lui qui va venir donner l'expertise là. Parce que vous n'aurez pas de connaissances. Vous allez vous baser seulement sur l'optique. Et puis, ce serait fatal pour vous. Donc, il faudrait absolument prendre le vie de cet expert-ci. Et un autre élément que beaucoup de personnes oublient dans la construction, c'est qu'il y a l'aménagement externe. Ici, je parle du jardin, hein, jardin, terrasse, tout ce qui va avec. C'est clair que ce n'est pas urgent. Parce que quand vous construisez, par exemple, le plus important, c'est d'abord que l'intérieur soit peut-être fini ou peut-être déjà habitable. Moi, vous épargnez déjà le loyer actuel. Et une fois que vous êtes dedans, ne vous oubliez pas, parce que parfois ça qui arrive. Vous avez des gens qui arrivent, dès qu'ils sont aménagés, ouf, ils ne sont plus actifs parce qu'ils n'ont plus assez de moyens, parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont ajoutés, par exemple. Et ils vont habiter donc dans le chantier peut-être même pendant 8 ans, 10 ans. Ça ne sert à rien, les amis. Si vous voulez construire, construisez bien et entrez, profitez de votre maison. Le temps qu'il faut. Ne restez pas 10 ans dans le chantier, puis vous vivez seulement 5 ans dans la maison finie, puis vous ressortez pour vendre, parce que les enfants ont grandi. Les enfants ont 18 ans, 20 ans, ils vont maintenant étudier. Non. Si vous voulez construire, vous avez les moyens, vous faites bien, vous entrez. Si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave, vous attendez, quand vous aurez les moyens, vous construisez. D'accord? Il n'y a pas la course. Donc, n'oubliez pas l'argent qui est lié à l'aménagement externe et interne dans votre projet de construction. Pourquoi? Parce que il y a le jardin, par exemple, qu'il faut aménager. Généralement, c'est dans les 40 à 100 € le mètre carré que vous devez prévoir pour aménager votre jardin. La terrasse, la cuisine, etc. sont les coûts également qui entrent, parfois cachés, dans le cadre de votre projet de construction. Très important. Et enfin, maintenant, 7e astuce, c'est ce qu'on appelle le Finanzieller. Écrit en allemand. Hein. Voilà. Finanzieller Puffer. D'accord? On ne veut pas que l'argent finisse pendant le chantier et puis on essaie dans la maison, mais on n'arrive plus à vivre. Ce serait fatal. D'accord? Donc il faut revoir. Moi, je dis minimum. Ça, c'est moi. Maintenant, à vous de voir comment vous faites. Pour moi, c'est minimum 30% du coût total comme Puffer. Pour les imprévus. Parce qu'il y aura des imprévus. Moi, je peux vous rassurer ici. Il y aura des imprévus.
je fais dans plusieurs biens immobiliers où je rénove. Il y a toujours les imprévus. Je n'ai pas encore fait une rénovation complète où il n'y a pas eu d'imprévu. Toujours. Parce que même quand tu casses un mur, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Pour nous qui achetons des biens immobiliers déjà construits, et on essaie de rénover pour mettre en location après. Donc il y a toujours des imprévus. D'accord? Que ce soit sur le terrain, dans la construction, ainsi de suite. Peut-être un vent qui souffle fort, on a peut-être mal monté la fenêtre, il faut refaire. Il y a toujours les imprévus. Donc, mettez un peu d'argent de côté pour que quand ça arrive, vous dites, ah, les imprévus, c'est pas grave, j'avais déjà prévu l'argent pour cela. Donc, voilà ce que je voulais partager clairement sur les erreurs récurrentes dans le cadre de la construction en Allemagne. Donc, vous devez absolument faire attention. Et comme je dis, je redis ici, nous aidons les gens dans le financement immobilier. Donc, si tu as un projet d'acquisition immobilière, que ce soit le Bestand, ça veut dire quelque chose qui est déjà construit, que ce soit par exemple l'achat du terrain, que ce soit par exemple la construction complètement, si tu as besoin d'argent, de financement, tu te rapproches vers moi et puis je vais te trouver des partenaires financiers qui pourront t'octroyer l'argent pour mener à bien ton projet. Ça peut être le financement immobilier, ça peut être également l'argent en espèces que tu as besoin pour un projet peut-être en Afrique. Donc, il faut te rapprocher vers moi. Dorénavant, nous proposons le financement immobilier à nos différents abonnés. Donc voilà tout ce que je vais partager dans cette nouvelle vidéo. Et ça va un plaisir que je vais te retrouver dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.